Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan, mandataire immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer comment fonctionne la plateforme Meilleurs Agents pour les pros. Je ne sais pas si tu as fait attention, il y a quelques temps j'ai fait un article de blog où je donne mon avis voilà, sur Meilleurs Agents parce que c'est un outil qui a bien fonctionné, qui fonctionne bien pour moi, je l'utilise depuis presque un an et je suis assez satisfait entre la vitrine qu'il propose avec le référencement Google qui va bien et la carte de prospection dont je me sers tous les jours. Donc voilà, j'avais donné mon avis, et puis j'ai eu pas mal de, voilà, vu que l'article maintenant est plutôt bien placé dans Google, j'ai eu pas mal de demandes complémentaires, donc comme je peux pas répondre au téléphone voilà, tous les jours pour donner on va dire des renseignements complémentaires, je vous fais cette vidéo, comme ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair sur leur service. Donc dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne la plateforme avec le back-office pour les pros, on va vraiment comprendre comment Meilleurs Agents fonctionne. Je vais te redonner mon avis, voilà, ce que ça, moi ça m'a apporté en termes de mandat et de chiffre d'affaires. Et enfin, voilà, les petites pistes à améliorer parce que tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. Mais avant de démarrer, tu vas trouver dans la description de la vidéo un lien qui va bien si si tu as besoin de renseignements complémentaires, si malgré la vidéo ça ne suffit pas, tu cliques dessus, je te recontacte sous 24 heures. Voilà, si tu as besoin de renseignements complémentaires sur les produits, tu cliques sur le lien, je te rappelle et puis on en discute. Allez, c'est parti donc avec la plateforme. Donc là, je suis sur le site de Meilleurs Agents. Donc avant de te montrer un peu comment ça marche, il va falloir quand même que tu comprennes justement comment ça fonctionne, Meilleurs Agents. Meilleurs Agents, c'est une énorme base de données en fait d'estimation immobilière et leur base est alimentée par principalement deux méthodes. Un, les bases notariales, donc ce sont des estimations qui sont faites avec des biens vendus et non à vendre, donc c'est pour ça que leurs estimations sont vraiment très fiables et que le site est vraiment, c'est le numéro un d'ailleurs d'estimation en ligne. Et deux, tu vas voir plus loin en tant que professionnel, on rentre des biens dans le back-office et ça permet aussi à Meilleurs Agents de fournir des estimations précises puisque c'est nous en tant que professionnels de l'immobilier qui rentrons les biens qu'on a vendus. Donc en fonction des données qu'on rentre, tout simplement, Meilleurs Agents va s'en servir pour après les transmettre aux particuliers. Donc c'est pour ça que Meilleurs Agents est vraiment efficace parce qu'il se base vraiment sur des biens vendus et non à vendre comme on peut le trouver sur d'autres sites. Alors, donc comment ça fonctionne? Là, regarde, je suis sur le site de Meilleurs Agents, il faut que tu comprennes le parcours du particulier. Le particulier, il a principalement deux méthodes pour arriver sur ta vitrine. La première, c'est estimer un bien. Donc je ne vais pas faire toute la manipulation pour estimer un bien, je te laisserai la faire sur ton secteur. Mais tu vas comprendre qu'à la fin, et tu vas vite voir qu'à la fin de l'estimation, en fait, Meilleurs Agents va proposer les agences les plus dynamiques du secteur. Et c'est exactement comme ici, comparer les agences. Là, on va le faire parce que ça prend pas trois plombes. Donc, estimer un bien, ça prend pas trois plombes non plus, ça prend 2 minutes. Mais bon, je vais pas faire une vidéo trop longue, donc c'est pour ça qu'on va juste faire comparer les agences. Donc, je vais taper par exemple au hasard 33 620, la Ruscat, on va prendre le premier. Comparer les agences, donc ça c'est la deuxième méthode qu'a l'internaute pour comparer les agences du secteur. Là tu vois, je suis deuxième visiblement. Donc moi je suis mandataire, il va te mettre d'un côté les agences immobilières en rouge et les mandataires en vert. Donc là, tu arrives sur les 10 professionnels les plus dynamiques sur la commune de La Ruscade. Donc le premier, c'est Orpi, moi je suis en deuxième, après tu as Guy etc. Donc l'internaute, s'il est intéressé par ma vitrine, il va cliquer dessus, il va cliquer sur En savoir plus. Les points bleus ici que tu vois sur la carte, là que Meilleurs Agents affichent, c'est tout simplement les biens que j'ai vendus sur le secteur, en fait, voilà, sur toutes les communes aux alentours. Et tu peux t'apercevoir ici qu'il y a aussi des avis, en fait. Les avis, c'est hyper important, ça permet aussi de te démarquer par rapport à la concurrence. Donc en fait, pour être bien référencé dans Meilleurs Agents, Meilleurs Agents va se baser sur trois critères principaux. C'est 1, le nombre de biens que tu as vendus sur la commune, 2, le nombre de biens total, et 3, les avis. Donc c'est pour ça que les avis, il ne faut pas les négliger. Tu vois, si tu vois que tu es à peu près pareil qu'un confrère, les avis peuvent te faire passer devant au niveau du référencement. Là tu vois par exemple, Orpi il est devant moi parce qu'il a fait 11 ventes, moi j'en ai fait 4. Et j'ai fait 40 ventes aux alentours et lui il en a fait 100. Après c'est parce que Meilleurs Agents te propose aussi plusieurs formules. Moi j'ai bloqué à 40, je peux pas aller plus loin. Sinon les 100 je les aurais aussi. Mais ça aura rien changé, je serai quand même deuxième parce que
là, ça c'est le nombre de biens vendus sur le secteur, et ça c'est le nombre de biens vendus au total. Donc si par exemple on était tous les deux ici à 11, et Orpi serait quand même devant moi parce que tout simplement il en a 100 et moi 40. Par contre, en fait non, il serait encore devant moi parce que si on avait 11, 11, 100, 100, après on regarde les avis, lui il en a 46 et moi j'en ai 25. Donc dans tous les cas il aurait été devant moi. Mais bon, tu vois, si on avait été pareil au nombre de ventes et que moi j'avais des avis plus importants, je serais passé devant. Donc c'est pour ça que les avis sont importants. Donc après l'internaute, du coup, il clique sur ton bandeau et il a deux possibilités. Soit il contacte l'agence, soit il contacte, soit il va en savoir plus. Donc quand tu cliques sur en savoir plus, là tu vas arriver sur la vitrine meilleurs agents. Donc c'est ici que tu as toutes tes données. Donc le nombre d'avis, ton nombre de ventes récentes, tes annonces immobilières également. Donc ça aussi c'est intéressant. C'est-à-dire que cette page-là, là où je suis, elle est référencée sur Google. Donc un internaute peut tomber sur ta vitrine meilleurs agents sur Google. Ça fait toujours une visibilité supplémentaire. Donc c'est pour ça qu'il faut renseigner tes biens à vendre. Enfin, ça c'est les biens vendus. Et ici, les biens à vendre. Donc chaque page, en fait, tu vois là je suis en train d'en ouvrir une, chaque annonce est une porte d'entrée sur le site. Donc si tu as 40 biens vendus, si tu as 100 biens à vendre, ça te fait 140 pages dans le site, donc 144 portes d'entrée pour qu'on tombe sur ta vitrine. Donc tu vois, c'est énorme. Au niveau référencement Google, c'est plutôt très intéressant. Donc ça, c'est ta vitrine. Donc là, ici, tu as la carte avec les biens vendus, les biens à vendre, les avis. Ça aussi, c'est super important, on l'a vu. Ici, un formulaire pour prendre contact. C'est une vitrine, voilà, hein, c'est classique. Mais bon, je trouve que c'est plutôt bien fait. Donc ça, c'est le deuxième chemin que peut prendre l'internaute pour arriver sur ta vitrine. Le premier, on l'a vu, c'était, je te le remets, hop, on va revenir sur la page initiale, on va revenir sur estimer un bien. Donc, premier cas, estimer un bien, l'internaute, le particulier, fait sa demande d'estimation. Et à la fin, Meilleurs Agents va leur proposer les agences les plus dynamiques du secteur. Deux, il clique directement sur comparer les agences s'il veut directement accéder aux résultats des agences. Donc ça, c'est le chemin que fait le vendeur. Hein. Donc là, évidemment, l'idée, nous on le sait, hein, c'est de choper des mandats, entre guillemets. Donc le cheminement du vendeur, effectivement, pour arriver à ta vitrine et qui te sollicite pour mettre le bien à la vente, c'est ces deux principaux. Maintenant, on va aller voir le back-office. Là, je suis sur le back-office, donc ça, c'est sur là où je vais rentrer mes biens, là où je vais mettre mes biens vendus, là où je peux envoyer un lien pour faire mes demandes d'avis, là où je peux aller voir la carte de prospection. Donc là, je suis sur la page de garde de l'avis. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que Meilleurs Agents va te donner des données, des chiffres pour savoir qui consulte ta vitrine. Là, par exemple, j'ai eu 1615 affichages et consultations dans la vitrine. On va aller voir le détail après. Donc sur les 1615, il y en a 71 qui sont vraiment rentrés dans la vitrine. Donc 71 finalement, mandat potentiel quelque part. Et ici, c'est la carte de prospection qu'on va aller voir tout à l'heure. Donc le back-office, il se compose comme ceci. Donc là, on est dans le tableau de bord. Tu as une boîte de réception pour prendre les contacts par rapport aux clients qui te sollicitent. Et ici, tu es sur les statistiques. Donc j'ai un taux de pénétration de apparemment 85% des personnes qui sont sur Saint-Yvan de Soudiac, c'est là où je suis référencé. 85% des vendeurs ont fait une estimation sur Meilleurs Agents. Ça, c'est des chiffres intéressants puisque on va voir après à la carte de prospection comment on peut aller les attraper. Donc 299 visiteurs ont exposé à votre vitrine sur Meilleurs Agents. 8 personnes ont consulté la vitrine. Ça, c'est sur les 7 derniers jours. Hein. Voilà, après, là, tu as des données de plus. Et puis, il te fait un petit classement aussi, un classement intéressant. Moi, apparemment, je suis deuxième sur le secteur. C'est-à-dire que j'ai eu 8 personnes qui ont consulté vraiment ma vitrine, avec 40 biens vendus. Tu vois, il te classe en fonction de tes chiffres. Donc, la première, tu vois, là, elle en a eu 14. Bon, voilà. Ça peut être intéressant, tu vois, aussi pour savoir où tu en es un peu par rapport à la concurrence, quoi, au niveau de la visibilité. Après, ici, la vitrine, c'est là où tu mets toutes tes données. Tes annonces immobilières, voilà, c'est comme un site normal. Alors les biens vendus, ça c'est important, ça va faire partie de ton référencement sur Meilleurs Agents. C'est ici que tu vas rentrer tes biens vendus. Voilà, deux solutions. Moi je les rentre manuellement ici, mais avec par exemple une autre passerelle comme Hector, voilà ton logiciel immobilier, ils font directement
la transition entre les deux, mais bon, moi ça me prend 2 minutes, je les rentre ici pour référencer mes biens vendus. Et là, je vais te montrer alors les avis avant, évidemment, et les avis clients, ça c'est super important, on l'a vu. Voilà, c'est ici que tu peux envoyer un lien pour que tes gens y témoignent. Et enfin, pour moi, là, je te garde le meilleur pour la fin, la carte de prospection. Ah, il y a un bug, on recommence. On recommence, carte de prospection. Donc voilà, la carte de prospection, c'est un véritable bijou. Moi, je te le dis franchement, je faisais jamais de prospection physique. Et là, ça m'a redonné goût vraiment au boitage et à la prospection physique parce que les retours sont assez impressionnants. Donc, je vais mettre en satellite. Donc, comment ça marche la carte de prospection? Donc, on a vu qu'à chaque fois, tout à l'heure, donc dans le site Meilleurs Agents, les particuliers font une demande d'estimation en ligne et en fait à chaque fois qu'il y a une demande d'estimation d'un particulier, Meilleurs Agents va me rapporter le pâté de maison en fait où a été fait l'estimation. C'est-à-dire que, alors Meilleurs Agents ne donne pas l'adresse précise parce que juridiquement il n'a pas le droit, par contre il me donne le pâté de maison. Et puis ce qui est vraiment génial aussi, c'est qu'on peut filtrer les résultats. Par exemple, je vais prendre une vente dès que possible. Donc je sélectionne vente dès que possible, il a détecté 5 projets. Voilà, donc moi je suis ici, au niveau du pictogramme, et je vais aller voir par exemple, tu vois, il te les classe ici dans le bandeau à droite. Donc là, à Saint-Gervais, il y en a une maison de 7 pièces, 190 mètres carrés, Saint-Gervais, 33 240. Donc je me mets là, je vois très bien où c'est. J'ai été d'ailleurs le boiter il y a quelques jours. Donc ici, tu vois, c'est hyper précis. Là, c'est pas très compliqué de savoir, hein. Donc entre 2 rendez-vous, tu peux faire ces maisons-là pour aller prospecter. Voilà, donc ça c'est un exemple, je vais t'en redonner un autre. Donc là, Césac 33 620, une maison 5 pièces, 175 mètres carrés, propriétaire qui souhaite vendre dès que possible. Hop, allez, j'y vais. Donc là, il y en a 2, visiblement, il en a fait 2. 7 pièces de 100 mètres carrés, donc là il y a deux maisons dans le même pâté de maison, mais c'est absolument génial parce que t'imagines, tu t'imprimes la carte de prospection. Moi c'est ce que je fais, et je vais me balader dans la rue avec ma carte de prospection et je fais juste le pâté de maison et c'est fini quoi. Ça prend un quart d'heure. Donc tu comprends pourquoi je te dis que ça m'a redonné goût à la prospection, c'est-à-dire que là la prospection physique elle est ciblée. C'est pas allez, je vais prendre mes flyers et je vais au hasard dans la rue. Non, là c'est que je boite uniquement les 2 ronds là que me rapportent Meilleurs Agents, et les retours sont assez impressionnants quoi, parce que en fait c'est simple, j'ai des retours quasiment toutes les semaines. Là ça fait presque 1 an que je suis sur Meilleurs Agents, j'ai dû faire une bonne quinzaine de mandats grâce à eux, et puis j'ai fait du chiffre d'affaires quoi, grâce surtout à la carte de prospection. La vitrine c'est très intéressant aussi, ça te permet d'avoir des contacts et d'être référencé sur Google. Alors quand tu combines les deux, les résultats, je te dis, sont assez impressionnants. Alors c'est pas une fin en soi, faut pas miser tout sur ça, mais c'est un excellent complément de chiffre d'affaires. En tout cas, pour moi, ça fonctionne plutôt bien. Je te dis, là, je fais ce pâté de maison, ça me prend une demi-heure, et je suis quasiment sûr que la semaine d'après, j'ai un appel, parce qu'ils ont trouvé un flyer, ou parce que j'ai discuté en direct avec la personne. C'est un outil qui fonctionne plutôt bien. Alors le seul point à améliorer, c'est que voilà, c'est une carte qui a été faite par Google. C'est qu'elle date, parfois ça date un petit peu, donc faut faire un petit peu attention. Tu vas peut-être arriver à un rond, à un emplacement, et tu vas regarder sur la carte en face de toi, tu as un grand champ, et quand tu vas lever la tête, tu vas avoir un pâté de maison, tu vas avoir un lotissement qui s'est fait. Donc parfois c'est pas à jour, mais c'est pas grave, c'est vraiment du détail. Le principal c'est que tu as quand même le secteur, le pâté de maison, tu sais où boiter. Mais effectivement, voilà, de temps en temps, la carte est pas à jour au niveau, mais ça change rien au niveau du pâté de maison, puisque de toute façon la maison est bien présente. Il y a bien eu une demande d'estimation sur le secteur. Donc voilà ce que je voulais te dire sur la passerelle. C'est une vidéo en plus de l'article de blog que j'ai fait. Comme je te dis en début de vidéo, si tu as besoin de renseignements complémentaires, tu vas trouver le lien dans la description de la vidéo, tu cliques dessus, je te recontacte sous 24 heures, voilà, si tu veux, quand je te refasse une petite démo là, comme je viens de te faire. Et puis voilà, et puis en tout cas je vous souhaite plein de chiffres d'affaires, et puis à bientôt, ciao ciao.